Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie de mon vidéo concernant le poids. Et là, si vous n'avez pas vu la première partie, je vais vous donner les liens pour y accéder, donc soit en haut ici ou soit dans les barres d'informations en bas. Et dans la première vidéo, dans le fond, j'ai parlé un petit peu plus de ce qu'est un poids santé, donc c'est quoi un poids idéal. Et là, dans ce second vidéo-ci, j'aurais aimé parler un petit peu de ma relation avec le poids, ma relation avec l'alimentation en tant que professionnelle, en tant que nutritionniste. Donc, des fois, c'est difficile un petit peu d'être complètement parfaite. En fait, c'est pas le but, c'est ça le problème avec l'alimentation, c'est que j'ai les connaissances pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles. Je sais qu'est-ce que je devrais faire pour atteindre un poids santé, je sais que tous les conseils, tu sais, j'ai dans ma tête les solutions, mais souvent ce qui est difficile, c'est de les appliquer concrètement et de pas obséder par rapport à ça. Et là, c'est là le problème, c'est là que je pense que j'ai peut-être une petite lacune, puis que je veux vous la partager aussi, parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous aussi qui se posent des questions puis qui se disent « Mais voyons, c'est-tu normal que je me pose tout le temps des questions avant de manger? C'est-tu normal que il y a des choses que je me dise « Ok, je devrais pas faire ça, mais là, vu que je le sais qu'il faut que je m'en permette, là, je vais me permettre un écart, mais là, est-ce que mon écart est correct? Est-ce que j'ai abusé trop? » Mais tu sais, on vient trop analyser, on vient over, genre thinking, on pense trop, c'est excessif, et ça, c'est quelque chose que je fais souvent dans la vie, et que justement je voulais vous partager parce que je pense que c'est pas une bonne chose de le faire. Puis dans les prochaines vidéos aussi, c'est ce que je voulais faire, c'est vous donner des trucs, pas pour perdre du poids, mais quand même, je vais peut-être mettre ça dans la vidéo, dans le titre, justement, juste pour vous donner comme un repère, parce qu'au final, vous allez peut-être perdre du poids, vous allez peut-être maintenir votre poids, vous allez peut-être juste vous sentir mieux, mais c'est des trucs qui vont être concrets, mais qui vont pas vous dire « Ok, c'est trop compliqué. » Le but, c'est vraiment de faire ça simple, des petits défis, des petits trucs le fun. Donc, c'est vraiment l'optique que je voulais adopter pour la chaîne. C'est vraiment de faire quelque chose qui va pas être strict, quelque chose qui va pas être trop compliqué, de simplifier les choses, de rendre ça accessible pour tout le monde. Et là, ça, je voulais vous parler un peu de ma relation avec mon corps, ma relation avec la nourriture. Et là, vous pouvez voir, là, je suis loin d'avoir un corps problématique, là. Je le sais physiquement que j'ai un corps que plusieurs personnes voudraient avoir. Je m'entraîne beaucoup, donc depuis plusieurs années, je m'entraîne déjà. J'étais vraiment loin d'être active avant. Vous parleriez à ma mère, là, ma mère, elle a essayé de me faire faire des millions de sports dans ma vie et vraiment, j'ai jamais eu la piqûre pour absolument aucun sport. J'ai jamais aimé ça. J'ai fait du soccer, de la natation, de la nage synchronisée, du plongeon, du karaté, j'en passe. J'en ai fait du badminton, du volleyball. J'ai fait tous les sports possibles. J'ai jamais aimé ça. Je détestais ça pour mourir. Et à un moment, quand je suis rentrée en nutrition, j'ai eu... La première année, j'ai réalisé à quel point, avec les connaissances, on peut modifier notre corps plus facilement que je pensais. Donc, quand on comprend le principe des calories, on comprend le principe des macronutriments, donc je parle ici des protéines, des glucides et des gras, on comprend le principe qu'il faut avoir une alimentation balancée, on comprend comment justement augmenter les légumes pour perdre du poids, on comprend tout ça, mais ça devient facile justement de jouer avec son poids puis d'augmenter l'activité physique, de jouer avec tout ça. Donc, la première année de mon université, j'ai commencé à réaliser ça. Puis là, je me suis dit, parce que dans ces moments-là, j'avais plus de poids, j'avais peut-être comme 15-20 livres de plus que ce que j'ai en ce moment. Et j'étais pas mal à l'aise dans mon corps, j'ai jamais été mal à l'aise dans mon corps. Au secondaire, je me trouvais super belle, puis j'avais aucun problème avec mon corps. C'était toujours... Je me trouvais belle, je me trouvais correcte. Tu sais, j'ai jamais eu de problème, mais rendu en sachant qu'est-ce que je pouvais faire avec mon alimentation, ça m'a intriguée. En fait, c'est plus ça, c'est que ça m'a intriguée de savoir à quel point je pouvais jouer avec mon corps pour voir qu'est-ce que je pouvais donner comme conseil aux gens, qu'est-ce qui fonctionnait. Donc, je faisais des tests sur moi avant. Donc, c'est ce que j'ai fait un peu au fur et à mesure du temps. Même encore aujourd'hui, j'ai des petits problèmes à ce niveau-là parce que j'aime ça, tester les choses. Et là, j'ai un poids santé, mais des fois, je me dis, OK, mais est-ce que ce truc-là, ça fonctionne? Est-ce que je devrais l'essayer? Est-ce que je vais perdre du poids? Est-ce que je vais gagner de la masse musculaire? Est-ce que je peux améliorer mon physique encore plus? Est-ce que je peux pousser plus loin tout le temps, pousser, être plus forte au gym, être plus parfaite? Et j'essaye, mais c'est ridicule parce que c'est impossible d'être parfaite, puis ça devient obsédant. Donc, si je continue avec mon histoire de l'école, je me suis mis à faire du vélo stationnaire et je comptais un petit peu les calories que je faisais. C'était pas si excessif que ça, mais c'était... Mettons, c'était vraiment dans le but de perdre du poids.
tu sais, j'étais pas dans les comportements vraiment excessifs, donc je peux pas dire que j'avais un trouble alimentaire à ce moment-là. C'était pas le cas nécessairement parce que je remplissais pas les critères, donc les critères qu'il faut pour vraiment certifier que c'est une anorexie ou c'est une boulimie ou ces problèmes-là. Mais j'avais des troubles, j'avais des problèmes, puis encore aujourd'hui, je peux pas dire que je suis parfaite, mais c'est ça. Puis là, je savais aussi comment compter les calories. Donc ça, s'il y a un autre problème, ça peut être un point positif, ça peut être un problème parce que pour certaines, on devient obsédé. Quand on comprend comment compter les calories, on peut devenir absolument obsédé par le fait de compter. Donc ça, c'est 10 calories, ça, c'est 15 calories. C'est important de savoir la densité énergétique des choses. Donc c'est important de savoir que de l'huile, ça va être beaucoup plus calorique que manger des légumes. Parce que je peux pas manger une tonne d'huile, mais je pourrais manger une tonne de légumes. Mais c'est pas important de savoir que là, j'ai mangé une bouchée de ça, je devrais le comptabiliser dans mon rapport de calories. Donc, c'est ce que je faisais à ce moment-là. Je calculais mes calories, je perdais du poids, je faisais de l'activité physique. Je me sentais bien. Je me sentais vraiment super bien. J'étais un peu plus faible qu'avant. J'étais un peu plus mollo dans mes activités quotidiennes. J'avais moins le goût de sortir, moins ces choses-là. Mais en même temps, c'était à l'université, j'avais pas une tonne d'amis au début. Et j'ai continué à avancer là-dedans. J'ai décidé aussi de partir avec mon chum, à décider de faire du powerlifting. Donc, c'est ce que je fais encore en ce moment. Et ça, c'est un sport qui m'a vraiment plu parce que ça me donnait la possibilité de me dépasser au niveau physique, donc d'être de plus en plus active, d'être vraiment intense, de lever des poids lourds, d'être forte, de me sentir bien dans ma peau. Donc, c'est positif, c'est super le fun, j'adore ce sport-là. Mais j'ai la tendance à toujours abuser, à toujours vouloir plus, à toujours vouloir pousser plus loin. Donc, au fur et à mesure, j'ai augmenté mes poids. J'ai dépassé les 200 livres, j'ai dépassé les 250 livres. Et un bon coup, ça l'a fini par craquer. Donc, j'ai eu des problèmes à l'épaule, j'ai encore des problèmes à l'épaule, j'ai encore été consulter le médecin récemment et il trouve pas ce que j'ai. Mais j'ai toujours la tendance à pousser plus loin, à toujours vouloir aller plus loin. Et ça, je pense que c'est pas une chose qu'on devrait faire dans la vie. On devrait tout le temps, oui, se pousser, mais se pousser à une limite qui est quand même acceptable. Donc, c'est ça. Donc, avec le powerlifting, j'ai décidé de quand même pousser. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment ralenti. Puis, c'est triste parce que je me sentais tellement bien d'être forte, je me sentais tellement bien d'augmenter mes poids à chaque semaine. Ça me donnait la motivation d'aller au gym. Puis, en ce moment, vu que j'ai comme régressé, j'ai plus autant le goût d'y aller. Donc, je vais vous mettre des images aussi de mon gym, mais souvent, j'ai pas le choix de faire, on appelle ça des deloads assez souvent. Donc, un deload, c'est quand on baisse nos poids périodiquement parce que je suis épuisée, je suis plus capable, je suis à bout, mes poids, ça monte plus, ça stagne, j'ai l'impression de me blesser, ça fonctionne plus. Et là, c'est ça. Donc, la relation avec le poids, en ce moment, ça va en dents de scie, c'est souvent... j'ai le goût de prendre du poids pour être plus forte, pour être plus capable de lever du poids, pour me sentir bien, pour être à l'aise, pour me lâcher lousse, pour avoir du fun. Puis en même temps, j'aimerais ça être mince, avoir des gros muscles, avoir des cuisses découpées, avoir des plus gros bras un peu, parce que j'ai l'impression d'être un petit skinny bras. Tu sais, j'ai des petits bras, puis tout le monde me le dit, t'as des petits bras dans mon bras, on voit toutes tes veines. Puis j'ai l'impression d'être trop mince, mais je veux pas être trop mince. Et c'est vraiment difficile, la vie. Donc, vous voyez que là, le but, c'est pas vraiment de m'apitoyer sur mon sort, c'est pas non plus de vous dire que c'est normal ce que je vis, mais c'est aussi de vous faire, c'est plus de vous sentir... En fait, c'est plus de vous faire sentir normal, de vous poser des questions, mais aussi de vous dire que c'est pas important le physique en tant que tel. Donc, c'est vraiment de se sentir bien, comme j'ai répété 1000 fois dans la première vidéo, c'est vraiment de se sentir bien, d'avoir du plaisir, d'arriver à suivre les autres, de pouvoir faire ce dont on a envie dans la vie et de manger avec plaisir, de déguster, de goûter, de tester des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment ce que je veux faire avec le reste des vidéos. Donc, pour la chaîne, je vais tout le temps vous donner des nouvelles idées de recettes, vous donner des nouvelles idées d'aliments, des nouvelles techniques, des choses que j'ai découvertes au fil du temps. Donc, c'est vraiment ça le but. C'est pas de vous faire sentir coupable d'avoir mangé trop. C'est loin d'être mon but. C'est pas mon but dans la vie. Donc, je pense que dans les prochaines capsules, ça va être super le fun de voir ensemble des petits défis qui vont pouvoir nous permettre de sentir mieux, mais de pas obséder sur notre poids, sur notre corps, sur la balance, parce que en ce moment, je vous l'avoue, je me pèse encore assez souvent. Je passe des heures à réfléchir à ça. Si j'ai un poids qui a augmenté, mais je me pose des questions toute la journée. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Tu sais, théoriquement, ça devrait marcher, mais il y a nos hormones aussi qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a le stress. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Il y a l'hydratation aussi. On accumule de l'eau dans notre corps. Donc,
Le poids, c'est pas une bonne méthode pour évaluer si on a du surpoids ou non. Vraiment, c'est comment on se sent. Et on peut le voir au niveau du physique, là. Tu sais, vous voyez dans le miroir, là, vous êtes capable de savoir, OK, j'ai pris du poids, OK, j'ai perdu du poids. Puis si c'est si important que ça, d'avoir pris du poids un peu, pas vraiment. Si vous avez eu du plaisir, c'est pas la fin du monde. Le but, c'est vraiment de se sentir bien, se sentir à l'aise, être capable de faire ce que les autres font, puis ce qu'on veut faire nous-mêmes, en fait. Donc, j'espère que vous avez donné la motivation d'adopter des meilleures habitudes de vie, d'avoir une alimentation balancée, mais aussi d'arrêter de capoter par rapport à notre poids. Et j'espère que c'est ça. J'espère que ça vous a donné aussi le coup de pouce pour comprendre que on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc, même si je suis nutritionniste, même si j'ai fait ma maîtrise en nutrition, même si j'ai travaillé fort là-dedans, même si j'en connais beaucoup, ben j'arrive pas à être parfaite. Et que des fois, ça peut frôler aussi une autre problématique de santé qui se trouve à être l'orthorexie, une problématique qui dit qu'on veut trop être parfaite au niveau alimentaire. Et ça frôle aussi la bigorexie, une autre problématique de santé qui dit qu'on veut être trop musclé. Ça frôle aussi l'anorexie parce qu'il y a des moments que tu veux pas manger parce que tu veux pas gagner du poids trop. Donc, tous ces termes-là, je veux qu'on les efface de notre mémoire, puis je veux même pas qu'on y pense parce que, en fait, le but, c'est d'être heureuse. Donc, j'espère vous avoir remonté le moral un peu, là. J'arrête de déblatérer sur tous mes problèmes et ça va être fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez l'idée de faire des défis à chaque semaine. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi aussi votre relation par rapport à votre corps. Vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre corps? Puis, est-ce que vous voulez que ça change si vous vous sentez pas bien? Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos des défis. N'oubliez pas de participer. Ça va être super cool de faire ça ensemble et on se revoit bientôt. Bonne fin de journée!